que vous allez bien? Bien, c'est tant mieux, c'est oui. Votre odorat, est-ce qu'il va bien, lui? Non, mais c'est vrai, ça existe, un odorat qui se sent pas bien. C'est ce qui arrive à Jasmine de Matane, on dirait. Bonjour, les docteurs. Je sens en permanence des odeurs bizarres. C'est très incommodant puisque ça sent mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Comment faire pour régler ce problème? Gros problème, Jasmine, effectivement. Mais pour en savoir plus sur ce genre de problème, on a avec nous le neuropsychologue Daniel Genot. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bien, si on commençait par décrire peut-être qu'est-ce qui se passe quand on sent... C'est quoi l'odorat, en fait? Comment ça fonctionne? L'odorat, c'est un sens assez particulier. C'est le premier sens, premièrement, qui se développe chez le bébé. On dit que le fœtus, à partir de 10 à 15 semaines, commence à pouvoir sentir des odeurs. Très tôt. Très tôt, oui. Et comment on sent? Il faut savoir que l'odorat, c'est dans le nez, et qu'on a au fond de la fosse nasale 5 millions de neurones olfactifs. Et quand on respire par le nez ou par la bouche, derrière la cloison, les molécules odorantes vont activer des neurones olfactifs qui envoient un message au lobe olfactif et qui envoient le message à différentes parties du cerveau qui nous permettent donc de reconnaître l'odeur. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Par quel mécanisme, en fait, on peut avoir des troubles de l'odorat? Il y a toutes sortes de troubles d'odorat. C'est un sens complexe. On peut avoir des troubles d'odorat qui sont qualitatifs ou quantitatifs. Quantitatif, c'est quand l'odorat est soit diminué ou augmenté. Par exemple, on sent moins ou on sent plus. Ou les troubles peuvent être qualitatifs, c'est-à-dire qu'une odeur qui normalement serait plaisante va déclencher une impression d'odeur nauséabonde. L'odeur est changée. Ou alors, on a une odeur dans le nez qui n'existe pas. Comment on peut perdre l'odorat d'abord? L'odorat va être perdu avec soit il y a des causes qui sont plus périphériques, par exemple des blocages. On sait tous que quand on a un gros rhume ou une rhinite, on perd l'odorat. Et là, il faut savoir qu'on confond souvent l'odorat et le goût. On va dire « je goûte plus rien ». En fait, c'est l'odorat qui est affecté dans le rhume, la rhinite, et non pas le goût. Mais l'odorat fait partie du goût. Et on dit que notre langue peut sentir 5 ou 6 goûts, selon les auteurs, alors que notre nez peut sentir jusqu'à 1000 particules, 1000 molécules odorantes, donc sentir jusqu'à 200 000 odeurs différentes. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jasmine quand l'odeur est différente? Je ne peux pas savoir dans le cas de Jasmine exactement, mais il y a 3 causes dans lesquelles on peut sentir une odeur bizarre. La phantosmie. Phantosmie. La phantosmie, ça décrit l'hallucination olfactive. Donc, on sent une odeur qui n'existe pas. C'est une hallucination. La cause peut être organique. Ça peut être soit une tumeur au cerveau, l'épilepsie. Ça peut être aussi relié à une maladie psychiatrique comme la schizophrénie. Ça doit être assez rare quand même, cette cause. C'est assez rare et c'est un symptôme qui demande qu'on soit examiné. Ouais. OK? Ça peut être aussi une cacosmie. Cacosmie. Une cacosmie. La cacosmie, c'est quand on sent une odeur nauséabonde, mais cette odeur, elle est réelle. Et elle vient de nous-mêmes. Donc, on sent mauvais, finalement. On sent mauvais de l'intérieur. Ça peut être un reflux gastro-œsophagien, un problème de sinusite, un problème dentaire. Donc, on a une odeur à l'intérieur de nous que l'on sent et qui est réelle. Mais ça, c'est une vraie odeur. C'est une vraie odeur. Mais il faut que ça soit une nouvelle odeur. Oui. Parce que sinon, on s'habitue à nos propres odeurs et on ne les sent pas. Absolument. Sauf s'il y a une variation dans l'intensité. Et la troisième cause possible? La troisième cause, c'est la parosmie. Parosmie. Dans la parosmie, une odeur qui est neutre ou normalement plaisante déclenche une impression de mauvaise odeur. Et ça vient du fait, il faut connaître le fonctionnement de l'organe sensoriel. Nos neurones olfactifs ne décodent pas toutes les odeurs en même temps. Chaque neurone décode une molécule précise. Donc ça, c'est les petites cellules des nerfs qui sont dans le nez pour sentir. Les petites cellules au fond de la muqueuse olfactive. Donc, on en aurait 1000 différents. Et si, à cause d'un dommage, un traumatisme crânien, suite à une infection, il y a certains de ces neurones qui sont endommagés, donc le signal qui va au cerveau, qui est toujours composé de plusieurs, par exemple l'odeur du café, on dit qu'il y a 700 molécules. Donc, c'est toujours complexe. Oui. Donc, si certains de ces récepteurs sont endommagés, il n'y a qu'une partie du message et le cerveau n'arrive plus à l'interpréter et là, il se met à sentir une mauvaise odeur. Il peut avoir des conséquences majeures à ne pas bien sentir comme ça. Absolument. Les gens qui ont des problèmes d'odorat, on dit 40 ont eu des accidents domestiques. Ah oui. Des feux, comme tu dis, voilà, des aliments périmés. Il y a des suggestions pour les gens qui ont perdu l'odorat rapidement. Quand vous mettez des choses dans votre frigo, notez.
parce qu'il risque d'être périmé, vous ne le sentirez pas. Donc, trouver d'autres moyens. Voilà. Et si vous avez des amis à qui vous avez confiance, demandez-leur si vous sentez, parce que vous ne vous sentez plus. Bon, on Et comprend ça peut que, être très dépendant de la incommodant. cause, il y a des choses qui se traitent, d'autres qui se traitent pas, mais c'est important de consulter, surtout Les quand causes ça sont apparaît. multiples. Ouais, c'est Et complexe. il faut consulter, parce que dans ces causes-là, il y en a plusieurs qui sont tout à fait bénignes et qui se règlent par elles-mêmes, et il y en a d'autres qui peuvent être graves. Qui vont demander une investigation. Bien, merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel. Merci. Dans un instant, on va parler de tennis, plus précisément de tennis et de démangeaison. Tout ça dès qu'on rebondit de la pause dans un instant. Après la pause.